Aujourd'hui, je vais te parler d'un secret pour mieux te connaître, cher Proactive Rêveur. Salut à toi en cette belle journée. J'espère que tu vas bien. En tout cas, j'aimerais te dire bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, sur Destination Soi-même, je t'accompagne pour te connecter à ta flamme intérieure et la manifester dans ta mission de vie. Donc si ce sujet t'intéresse, abonne-toi, sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos. Donc sans plus attendre, je vais te partager ce secret qui me permet de mieux me connaître, qui me permet d'évoluer dans la vie et qui me permet surtout de me remettre en question et de me libérer de mes entraves intérieures. Donc, c'est parti! Quel est ce fameux secret? Eh bien, ce fameux secret, c'est le fait de m'observer. De prendre le temps de m'observer moi-même. C'est vraiment un processus qui est très intuitif et qu'on a tous en commun. On a tous en commun cette capacité à pouvoir s'observer. On a tous une conscience qui s'observe soi-même. Nous sommes conscients, mais nous pouvons nous observer avec notre conscience. C'est ça le paradoxe du serpent qui se mord la queue, entre guillemets. C'est que nous avons tous cette capacité à nous observer. Regarde, maintenant là, à quoi tu es en train de penser là? En ce moment là, oui, là, quand je te parle, là, quelle était ta dernière pensée? Ou alors, quel était le thème de tes dernières pensées si tu ne te souviens pas de la pensée exacte? Je parie que tu es capable de me dire à peu près à quoi tu pensais. Eh bien ça, c'est de la conscience. Tu utilises ta conscience pour prendre conscience de tes pensées. Donc on a tous cet observateur en nous. Cet observateur peut observer nos sensations du corps, les émotions qui y sont liées, nos pensées et tout plein de choses. Il peut observer ce qui se passe à l'extérieur de notre corps physique, autour de nous, dans notre environnement, et même des choses qui vont au-delà de ce qui se matérialise physiquement dans cette réalité. Donc cette conscience, elle est vraiment très très puissante et présente chez nous. C'est pour ça que j'aime utiliser ma conscience, mon petit observateur pour évoluer. Tu peux prendre le temps de t'observer, prendre le temps d'observer tes réactions face aux autres. Ça, c'est une pratique que je fais plutôt intuitivement et qui m'aide dans ma vie à évoluer et à avancer. Parce que je me remets en question, je me dis, mais cette personne, quand elle m'a dit ça, j'ai l'impression que j'étais quand même frustré là. Ouais. Je l'ai un peu mal pris ce qu'elle m'a dit là. Et puis là, je commence à me remettre en question, je me dis, mais ok, donc qu'est-ce qui en moi fait en sorte que je l'ai pris si mal, ce que cette personne m'a dit. Et là, c'est le début de l'évolution. Et là, c'est le début de la libération. Tu vois, pour être libéré, il faut déjà avoir conscience qu'il y a quelque chose à libérer. C'est ça, je trouve, ce qui est passionnant et parfois paradoxal. Mais si tu n'as pas conscience de ce que tu veux libérer, tu ne vas pas pouvoir le libérer. Donc, c'est pour ça que prendre le temps de s'observer est une base super importante et super puissante qui va t'aider à avancer. Prendre le temps de t'observer en pleine conscience. Ça, tu peux le faire à travers la méditation en pleine conscience ou toutes sortes de méditations d'ailleurs. Tout ce qui te connecte au moment présent en fait va t'aider à plus facilement t'observer. Tu peux également pratiquer de manière directe l'observation de ton esprit, l'observation de tes pensées. C'est quelque chose que je fais également. En lien avec l'observation de mon corps. Non pas en le regardant avec mes yeux physiques directement, tu vois, mais en l'observant avec ma conscience, en observant les sensations de mon corps, à travers la danse, le mouvement également. Tu peux le faire d'une manière active. Quand je suis en mouvement, je marche, je fais de la trotte, du vélo, de la danse, et c'est une opportunité pour moi de prendre conscience des sensations qui émanent de mon corps. Et ça entraîne justement cette capacité à pouvoir t'auto-observer, à avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Et ça a des bénéfices énormes. Plus tu seras par exemple dans ton corps physique, capable d'observer les sensations de ton corps, et plus vite tu pourras déceler une émotion qui apparaît, qu'elle soit positive ou perturbatrice, tu pourras plus vite en avoir conscience et du coup, ce sera beaucoup plus facile d'être connecté à tes émotions et de ne pas être esclave de tes émotions. C'est pareil pour tes pensées. Le fait de prendre le temps de les observer, ce sera beaucoup plus facile pour toi de ne pas être esclave de tes pensées, mais être l'observateur de tes pensées. Donc de pouvoir prendre du recul face à tes pensées et utiliser ton mental comme serviteur et non pas être l'esclave de ton mental.
Tu peux être le serviteur. Utiliser ton mental en tant que serviteur de ton âme, plutôt que l'inverse, que toi tu sois l'esclave de ton mental. Et c'est un de mes buts dans ma vie de travailler cet aspect-là et de réussir à de plus en plus être cet observateur qui observe et qui observe avec le moins de jugement possible, si possible sans jugement, tu vois, d'observer juste ce qui se passe, tes pensées, les sensations de ton corps et toutes tes émotions, tu vois, toute émotion qui émane, si tu l'observes, tu prends le temps de l'observer, tel un témoin qui regarde une scène depuis l'extérieur, eh ben, ça va être plus facile pour toi de ne pas te rattacher à ces émotions. Ça va être plus facile pour toi de ne pas te noyer dans ce flot d'émotions, mais de beaucoup plus facilement l'accepter et l'observer. Donc, cher Proactive Rêveur, est-ce que tu prends le temps de t'observer? Moi, j'ai toujours eu cette tendance depuis toujours de m'auto-analyser. Et d'ailleurs, ça m'a amené à trop penser. Ce que je suis en train de réguler grâce à ces différentes pratiques de lâcher prise qui m'aident à moins penser. Ou qui m'aident à avoir plus conscience de mes pensées. Ce qui m'aide justement à moins penser. Donc, tu vois, là, je suis en train de overthinking. Même pendant que je fais la vidéo, c'est marrant, mais là, j'en ai eu conscience, tu vois. Là, j'ai eu conscience que ça tournait assez vite. Et c'est ok, en fait. C'est aussi ça que je veux te partager. Quand tu observes, tu n'es pas en train de juger. Même si tu es en train de overthinking, comme on dit en anglais, de trop penser, bah, au moins tu l'observes. Le but, c'est pas de bloquer les choses. Le but, c'est de prendre conscience des choses. C'est pour ça que je trouve ça super d'avoir cette capacité de s'auto-observer et de prendre conscience de ce qui se passe en nous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir récolter des informations sur comment tu fonctionnes, sur ta psychologie, sur tes tendances, sur les désirs qui apparaissent dans ton esprit. Voilà, c'est un peu toute l'essence dont on parle dans différentes pratiques de méditation ou différentes pratiques spirituelles ou tout simplement différentes pratiques de connaissance de soi, de connaissance de notre propre psychologie, de thérapie, enfin autothérapie également. Il y a des gens qui prennent le temps d'écrire un journal et ils s'analysent, l'auto-analyse pour savoir, pour apprendre à se connaître et pour pouvoir plus facilement accéder à ces parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir et pouvoir s'en défaire et s'en libérer. Donc, s'auto-observer est un outil formidable que j'utilise au quotidien. Je peux écrire pour m'accompagner dans ce processus. Parfois, c'est juste quand je suis dans un moment de paix et de tranquillité ou tout simplement dans un moment de paix et de tranquillité, mais pas forcément intérieur, je veux dire vraiment de extérieur, quand je prends le temps de me centrer sur moi-même. Parce que même si je prends le temps de me centrer sur moi-même, je ne suis pas forcément en paix à ce moment-là. Peut-être qu'il y a une émotion qui me traverse, de tristesse, de peur ou de joie, enfin j'en sais rien, tu vois, mais le but c'est juste d'observer ce qui se passe, pas de absolument vouloir être en paix. La paix vient quand nous cessons de vouloir absolument être en paix. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris dans mon expérience. Donc c'est pour ça que l'observation est un outil qui est formidable et qui m'aide énormément dans mon quotidien. Donc j'espère que ça va pouvoir t'aider. N'hésite pas à en faire une petite pratique quotidienne, que ce soit à travers un rituel de méditation, d'écriture, ou tout simplement de prendre le temps durant ta journée quand tu marches, de demander à quoi je suis en train de penser ou bien de te demander qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce qui se passe dans mon corps là quand je marche, quelles sensations physiques j'ai, etc., etc. Donc sois curieux, cher Proactive Rêveur. Moi j'aime bien dans cette communauté d'avoir des Proactive Rêveurs curieux, qui sont curieux d'apprendre, mais qui sont aussi curieux d'apprendre d'eux-mêmes, d'apprendre de ce qui se passe en eux et de pouvoir avancer et évoluer en apprenant jour après jour de soi-même. Parce que nous sommes le livre le plus complexe, j'ai envie de dire, et le plus fascinant que nous pouvons lire. C'est ce qui se passe ici. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, ça va m'aider à faire connaître Destination Soi-même à un maximum de gens. Et je te remercierai du fond du cœur. Dans tous les cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as envie d'en savoir plus sur mes prestations de coaching, je suis coach de vie certifié. Tout est dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, je te souhaite une belle exploration de toi-même. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.